Et si un seul homme pouvait détruire tout un commissariat de police, et si la vraie guerre ne se menait pas sur un champ de bataille, mais dans les rues d'une petite ville corrompue, Chamanov, vétéran aguerri, après avoir vécu une guerre brutale, décide de rentrer chez lui. Il marche du Laos sur de vastes distances pour retourner à Moscou. En chemin, en passant par une petite ville, il viole involontairement la loi locale non écrite. Deux policiers de rang inférieur portant des uniformes l'arrêtent et demandent ses papiers pendant qu'un fouille ses bagages. Il semble voir quelque chose de caché dans sa veste de cuir. L'homme soulève rapidement sa veste pour révéler un poignard. Les deux policiers paniquent malgré l'affirmation de l'homme qu'il a une licence pour utiliser le couteau. Les deux policiers lui demandent encore de remettre le couteau lors de l'inspection. Ils le reconnaissent comme un couteau de l'armée népalaise. Sans plus d'explications, ils lui passent les menottes. L'un d'eux le frappe avec un bâton, mais l'homme au réflexe rapide esquive facilement. Le gros se précipite pour le frapper, mais il se penche à la droite tout en poussant l'autre policier. Voyant qu'ils ne font pas le poids, les deux sortent leurs armes et forcent l'homme dans la voiture. Il ne veut pas leur rendre les choses difficiles, alors il se retourne et monte, mais juste alors le gros balance son bâton et le frappe durement dans le dos. L'homme ne fait aucun bruit, regarde juste avec des yeux morts. Ces deux policiers n'ont aucune idée qu'ils vont payer cher pour leurs actions. Emmenés au poste, ils prennent tous ses biens et lui passent encore les menottes. C'était un commissariat de police, mais ce n'était pas différent d'un repère de voleurs parce que la police ici causait délibérément le désordre, puis collectait l'argent de protection des gens, puis le partageait avec leurs complices. À ce moment, un capitaine entre dans la cellule et demande à l'homme pourquoi. Il n'a pas répondu à sa question. L'homme ne répond pas, il le frappe avec un bâton. L'homme ne laisse échapper qu'un grognement dans sa gorge. Ce type était têtu, cela stimule davantage la nature bestiale du capitaine. Il met le bâton dans le visage de l'homme et grogne seulement quand tu cries. Peux-tu me regarder directement? L'homme le regarde avec mépris. Il n'avait jamais vu quelqu'un de plus arrogant que lui. Alors une pluie de bâtons tombe sur l'homme. Pas satisfait, le capitaine sort un bâton électrique. Ne pouvant plus le supporter, l'homme se jette sur le capitaine puis il donne des coups de pied dans ses jambes pour le faire tomber. Ils sont appelés au bureau du directeur adjoint. Voyant le couteau de cuisine tranchant, le leader ignorant lui demande pourquoi il a apporté ce genre de couteau dans leur ville. L'homme dit juste doucement un mot ennemi. Le leader trouve cela drôle. Juste alors le directeur au ventre de peau entre dans le bureau. Dans tout le commissariat, seul ce directeur avait un peu de bon sens. Il ordonne que l'homme soit libéré des menottes et examine ses papiers d'identité. Il s'avère que le nom de l'homme était Chamanov, major des forces spéciales. En entendant ce nom, les policiers de tout à l'heure ont presque mouillé leurs pantalons, regrettant leurs actions précédentes. Le directeur demande immédiatement à ses subordonnés de rendre tous les biens de Chamanov, pensant que tout allait bien, mais le directeur prend le lecteur MP3 de Chamanov et écoute de la musique. Cette action stupide a presque causé la destruction de tout le commissariat. Chamanov sort du bureau et rencontre une belle fille. Il a le sentiment qu'il a rencontré quelque part. Peu après avoir quitté la porte, Chamanov se souvient soudain que son lecteur MP3 a été laissé dans le bureau du directeur. Ce trésor ne pouvait pas être perdu. Chaque fois qu'il était triste, il comptait sur lui pour améliorer son humeur. Il retourne au bureau et témoigne du directeur molestant la fille. Juste maintenant, voyant la fille debout blottie dans le coin avec une expression impuissante, Chamanov reste immobile comme s'il ne voulait pas s'immiscer dans les affaires des autres. Il prend juste le lecteur MP3, sort le cordon et l'enroule étroitement autour. Le directeur s'approche pendant qu'il serre le lecteur MP3 entre son index et son majeur et se retourne lentement. À quel point la force parachutiste russe est-elle puissante? Ce coup doit être d'au moins plusieurs dizaines de livres de force. Le chef de police, qui pesait plus de 200 livres, gisait maintenant impuissant sur le sol. Chamanov savait ce qu'il devait faire ensuite. Ce qui suit est une démonstration de force militaire pure. Chamanov neutralise méthodiquement tous les policiers du commissariat, sans utiliser une seule balle, utilisant seulement ses compétences de combat au corps à corps et son entraînement de force spéciale. Il transforme le commissariat en zone de guerre personnelle, montrant pourquoi on ne doit jamais provoquer un parachutiste béret marron russe. La bataille finale oppose Chamanov seul contre tout le commissariat et les forces spéciales dans une guerre asymétrique où un homme prouve que parfois la justice véritable ne vient pas des institutions mais des individus prêts à tout sacrifier pour protéger les innocents. Kremen révèle la brutalité de la corruption systémique. Parfois, un seul homme juste vaut mieux qu'une institution entière corrompue. Parfois, la vraie guerre se mène dans les rues de sa propre patrie et parfois il faut détruire le système pour sauver l'humanité. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries.
On se retrouve dans la prochaine vidéo.